Puissance! Peuple de Dieu, chemin du ciel, bonjour. Moi, c'est Brigitte, je suis camerounaise. Ça fait quelques années que je suis là en France. Je suis venue en France. Et du coup, j'ai rencontré un garçon. Ce garçon que j'ai rencontré, on se met à se fréquenter à deux, ensemble. Il venait chez moi, j'allais chez lui. Du coup, on se mariait. En 2017, nous avons décidé de nous marier, lui et moi. Et on se mariait, tout s'est bien passé. Je suis rentrée, il est venu me chercher chez moi, dans mon appartement que j'habitais, pour m'amener chez lui. Je suis arrivée chez lui et du coup, les problèmes ont commencé. C'était déjà, j'ai des problèmes de yeux, je ne peux pas lire. Il a pris rendez-vous avec l'ophtalmologue. Nous sommes allés voir l'ophtalmologue. Et là, les gendarmes ont arrêté des papiers. Comme vous connaissez, pour ceux qui sont ici, vous savez comment ça se passe. Et voilà les problèmes qui ont commencé. Une semaine plus tard, chez moi, lorsque je dormais, j'étais avec lui. Il sort pour aller au travail. Et là, vers les 6h, 7h, je rêve comment une femme est entrée chez moi en esprit. Un mauvais esprit est entré dans ma chambre. Et dans ma chambre, il y avait que des problèmes. Tout se mit à se casser entre nos mains. Tout ce qu'on touchait, ça se cassait. Que ce soit des assiettes, que ce soit des verres, que ce soit tout, ça se cassait. C'est là que les problèmes ont commencé. Et en fait, je suis allée à l'hôpital. À l'hôpital, on me dit que c'est la sinusite. J'ai vu mon médecin traitant. Et les papiers sont sortis. Tout, il y avait tout. On me dit que c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est la sinusite. Et j'ai tous les papiers avec moi, les radios que j'ai fait. Je faisais les radios, tout. On me dit que c'est la sinusite. En fait, j'ai fait plein de radios. J'ai fait des radios et tout. Des examens. Les examens, parfois, on ne voyait rien. Parfois, on ne voyait rien. Le sang, on ne voit rien. On dit que c'est la sinusite. Je suis allée voir mon dentiste parce que les dents aussi me faisaient mal. Mon dentiste a soigné, il n'a rien vu. Alors, c'était quelque chose qui marche. C'est quelque chose qui marche comme ça. Partout comme le serpent dans mon corps, ça attache la bouche. C'est partout dans ma tête. Ça me fait, je perds connaissance. Je deviens comme quelqu'un qui n'a plus la tête, une personne qui perd connaissance. Je ne sais plus quoi, ce que je dis, je ne sais plus ce que je fais. Je ne sais plus où je pars. Et c'est comme ça que les choses ont très mal passé dans mon foyer depuis le mois de le 20 mai 2017 que j'ai été mariée. Jusqu'à présent, ça passe mal passé. Les enfants de mon mari, quand je venais chez mon mari, j'avais pas de problème avec ses enfants, on était bien. Au fur et à mesure, il grandit. J'avais trouvé je l'ai trouvé il a 16 ans, l'autre, le premier, 16 ans, le deuxième, 15 ans. Entre mes mains, là, ils ont grandi. Le premier, il a déjà déménagé, il est parti. Il a grandi, il a eu ses 18 ans. Maintenant, il a 20 ans, je crois. Il est parti, il a déménagé. Il est parti, c'est le dernier qui reste. Donc, du coup, ça fait en sorte que j'ai eu des problèmes parce que quand ce truc-là commence à marcher sur moi partout, ça me fait comme si je perdais connaissance. Ça tire les nerfs, ça me donne la tension. Je commence à parler des problèmes avec mon mari. Mon mari dit, mais Brigitte, ce n'est plus toi que je connais, ce n'est pas toi que j'ai épousé. La femme que j'ai épousée n'était pas comme ça. Et mon mari, des problèmes tout le temps à la maison avec les gendarmes et des lettres de divorce que mon mari aussi m'a apporté, qui dit qu'il ne supporte plus, il faut que je rentre, il faut qu'il ne veut plus de moi. Donc des tas de problèmes. Les médecins aussi qui ne voulaient plus de moi, les dentistes disaient que je ne suis pas malade, que je suis en train de mentir. Donc si je continue à dire ça, ils vont m'amener dans les maisons de la folie, les asiles de folles, de fous. Donc du coup, mon mari m'a demandé de ne plus parler que je suis malade, des tas de trucs, que j'ai un truc qui tourne dans ma tête. Ça marche comme le serpent, et ça attache partout. Et ça veut même plus que je parle. Lorsque je veux parler, c'est l'eau, c'est comme si une sorte d'eau, des crashs, la mort qui sort. Je remplis parfois
là, une bol. Un bol comme ça, là, je remplis et mon mari me dit, mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Je n'ai jamais vu ça. Donc, du coup, c'est comme ça. Je suis dans un petit village. Le village que je suis venu, il n'y a pas de blagues. Je suis la seule blague par ici. Et les gens qui ne croient même pas en Dieu. Et personne ne croit en Dieu par ici. Et c'est comme ça que ça se passe toujours très mal. Les gens me saluaient et les gens sont très racistes ici. Lorsque j'ai commencé le sport, parce que j'aime beaucoup faire le sport, j'allais faire le sport, j'allais marcher, j'allais courir. Bon, du coup, les gens ont commencé à me saluer. Comment tu vois? Parce que les gens se sont habitués avec moi parce que je faisais trop de sport. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et la maladie que je tombe malade, personne ne voit rien. Je suis tous les jours à la pharmacie. Même les pharmaciens ils avaient déjà marre de moi. Les médecins, tout le monde. Et personne, c'est comme si j'étais morte et ressuscitée. Les gens ne voyaient plus. Les gens ne voyaient plus qui les parlait devant. Les gens ne pouvaient plus voir. Les gens ne pouvaient plus m'entendre. Donc quand je parle, les gens ne regardent même pas. Ils ont la haine avec moi. Personne ne veut plus m'écouter. Tout le monde, même mon mari, personne ne me croit, personne, je ne suis pas respectée, même dans mon mariage, et rien, même quand je veux parler, mon mari ne veut pas que je parle, il me dit, tais-toi, je me sépare de toi, je ne sais pas toi que j'ai épousé, personne, même ces enfants qui m'aimaient là, beaucoup, personne. Frère, Dieu de Papa Fouran. D'abord, ça a commencé par ma soeur qui est au Liban. Ma soeur, parce que ça fait longtemps que je n'ai parlé plus, mon papa avait beaucoup de femmes. Mon papa était un féticheur qui faisait des marabouts et tout. Donc, du coup, avec plein de femmes, maman est morte quand j'étais encore très jeune. J'étais petite, j'avais 5 ans, quelque chose comme ça, 5 ans, 6 ans. Donc, ma soeur qui est au Liban, on a eu beaucoup de problèmes. Elle est restée là-bas, je voulais plus les parler, ça faisait plus de 2 ans. Donc, du coup, en 2017 aussi, elle était tellement malade, je ne savais pas, je n'étais pas au courant parce que je n'avais plus le contact avec eux. Donc, elle allait fouiller sur YouTube, c'est là qu'elle a rencontré Papa Fouran. Donc, du coup, elle a appelé, elle a commencé à suivre avec, elle a reçu ses prières avec Dieu de Papa Fouran qui lui a dit, prends ta joie. Donc, elle a trouvé sa guérison. Et du coup, lorsque tout a commencé chez moi, comme je n'avais plus personne qui me parlait, la solitude dans ma maison, mon mari ne veut plus me parler, les gens du quartier, personne, je n'ai plus là où aller parce que si je ne connais personne, je suis dans ce village où se trouve que dans cette petite campagne où je suis venue, là où je ne sais même plus à qui aller fréquenter, qui aller voir parce que c'est comme ça, personne ne croit même en Dieu ici, mon mari ne croit pas en Dieu, personne ne croit en Dieu ici. Du coup, c'est comme ça que ça s'est passé par ici. Et un jour, j'ai décidé d'aller sur Internet, d'aller commencer à parler avec des gens. Et je suis allé entrer sur J-Contact. Sur J-Contact, je suis allé entrer, que j'ai rencontré aussi quelqu'un, un blanc. Mais je vous dis bien que ce blanc-là, beaucoup ressemblait à... Parce que quand j'ai vu le calendrier de Papa Fouran que j'ai vu, ce blanc-là ressemblait beaucoup à Papa Fouran, mais s'il était noir, j'allais dire que c'est Papa Fouran. Et ce blanc-là qui me dit, parce que lorsque j'ai ouvert le site, j'ai écrit l'annonce que j'ai tout ce qu'il me faut, mais il y a quelque chose qui me manque. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque, mais j'ai tout, j'ai un mari, j'ai tout ce qu'il me faut. Et le monsieur là qui est venu, il me dit, je contacte, il me dit, ma fille, j'ai vu ton annonce, je suis venu, j'ai dit, voilà une âme, il faut que j'aille sauver cette âme. Et c'est là que je m'arrête pour te dire, va, mais ne pêche plus, fais, va, tu es béni, tu es là pour faire la volonté de Dieu, tu es une servante de Dieu, donc va. Et le monsieur me demande de commencer à prêcher sur le net, que de rester là pour parler avec des gens, que l'homme ne peut pas résoudre le problème de quelqu'un, il n'y a que Dieu. Et c'est là donc j'ai commencé à prêcher sur le net. L'eau de parler avec des gens, j'ai commencé à parler aux gens de Dieu, de la parole de Dieu, de la résurrection de Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous. J'ai le sang de Jésus, j'ai commencé à discuter avec des gens. Il y a eu encore beaucoup de problèmes. Je me suis même déconnecté là-bas, je suis quitté là-bas. J'ai tout arrêté, quitté. Du coup, je reviens. 2 jours plus tard que je rencontre ce monsieur. Après, je ne l'ai plus jamais revu. Il m'a dit qu'il était dans un couvent. Je ne sais même pas. Les gens qui restent là dans le couvent, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc, après, je ne l'ai plus rencontré. 2 jours plus tard que je dors, je rêve. J'étais au ciel.
Il y avait les nuages bleus, blancs, verts. J'étais au ciel. Je rencontre quelqu'un qui me parle des bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau parce que là, j'étais déjà vraiment mal. J'étais morte. Puisque je voyais même mon cimetière, je voyais même la tombe qu'on a creusée pour moi. Je voyais même comment on me mettait dans la tombe. Je voyais tout, mais il y avait toujours quelqu'un qui venait me sauver dans tout ça. Lorsque j'allais déjà mourir, il y a même une fois, j'ai décidé d'aller me susciter. Nous avons la nationale derrière la maison. Je suis allé me tenir là pour aller tomber pour que les voitures m'écrasent. Jusqu'à j'entendais comment quelqu'un m'appelait derrière et je me suis retournée. Je ne suis plus allée. Donc du coup, 2 jours plus tard que je rencontre ce monsieur sur internet, que je me suis déconnectée. Après, je rêve que j'étais entrée au ciel. Au ciel, je vois quelqu'un me parle de bouteilles d'eau. Mais je ne comprenais pas le rêve parce que j'appelle pour demander le rêve à un pasteur, mais il dit, bon, je ne sais même pas. Il ne m'a pas donné l'explication comme il fallait. Du coup, j'appelle alors maintenant, je dors, le lendemain, je dors. La nuit, je me réveille vers 1h du matin. J'entends une voix qui me dit, ma fille, ce rêve que tu as fait, cherche ta soeur. Cherche ta soeur qui est au Liban et ta maman, dont la maman de ma soeur qui est au Liban. Cherche-les, appelle au téléphone, tu vas comprendre beaucoup de choses. Mais j'ai dit que pourquoi l'esprit là, ça a commencé à m'harceler. Dans la journée, je me suis réveillée, je ne voulais pas appeler, mais tellement c'était en train de m'harceler, j'étais obligée d'appeler. J'ai cherché le numéro de téléphone de ma soeur là parce que je n'avais plus. Ça faisait 2 ans qu'on ne se parlait plus, qu'on ne se voyait plus. Je n'avais plus envie d'entendre parler d'eux parce qu'il y a eu des problèmes dans la famille. Et c'est comme ça que je cherche son numéro. C'était toute la journée comme un harcèlement. Je voulais vraiment les parler. Du coup, ça m'a pris comme une drogue. Je voulais juste appeler ma soeur. Et j'ai appelé ma soeur ce jour. C'est comme s'il y avait un contact fort entre elle et moi. Il y avait il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme si on n'avait jamais fait 2 ans sans se parler. Comme j'ai eu son numéro de téléphone, c'est mon frère qui m'avait donné. J'ai un frère qui est aussi en France, il est à Marseille. C'est lui qui m'avait passé son numéro. Et c'est comme ça que dès qu'elle a entendu ma voix, elle me dit, ma soeur, c'est comme s'il y a quelque chose qui tu es malade, mais j'ai rencontré Dieu. En Côte d'Ivoire, j'ai dit, ah Dieu, il dit que oui. J'ai rencontré moi, mais j'étais malade. Elle m'explique son problème, qu'elle était malade, c'était des trucs comme ça. Donc du coup, elle a rencontré cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu a eu à le guérir. Donc du coup, maintenant, elle me dit si elle peut me passer le numéro de téléphone. J'ai dit, ma soeur, lorsque tu vois là, je suis mourant. J'ai même déjà rêvé parce que je ne parlais plus. Tout m'avait qui marche comme ça, là, seulement m'avait m'attaché la gorge parce que même à l'hôpital, je ne partais plus. La pharmacie, j'allais tout le temps à la pharmacie. Donc les pharmaciens me regardaient déjà comme une extraterrestre. J'achetais des bains de bouche, j'achetais parce que si on ne prescrit pas les médicaments comme ça, mais moi j'ai créé mes médicaments. Parfois j'allais acheter, parfois on ne me donne pas d'autres qui sont forts, on ne me remettait pas rien. Je prenais les antidotes, je voulais mourir. Tout ce que j'ai là, l'esprit me disait seulement va mourir, va te susciter. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc du coup, lorsque ma soeur me donne le numéro, j'appelle Fulgence. Fulgence a dit, il est gentil, beaucoup gentil, on a bien parlé au téléphone. Il me dit, non, tes problèmes, je l'explique un peu. Il me dit, bon, il m'a demandé l'offrande volontaire, il m'a expliqué, il m'a dit que je suis déjà sauvée. Rien ne va plus se passer, la mort et tout. J'ai dit, mais amen. Donc, c'est comme ça que j'envoie l'offrande volontaire. On m'envoie des produits, me fait rendez-vous avec Papa Fouran au téléphone. C'est comme ça que le dimanche, Papa Fouran me dit, prends ta joie. Le lait, je fais le lait le même jour, le sang de Jésus, je bois. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu me transforme jusqu'à dans mon village. La nuit, lorsque je dormais, là où tout a commencé, il y a une petite mare de rivière là-bas. J'ai une de mes soeurs, on allait là-bas une fois comme on était des enfants pour aller prêcher. Ma soeur est morte là-bas dans ce rivière, on ne sait même pas d'où c'est venu. C'est comme ça que mon papa était un féticheur et il a signé les pactes avec les esprits des eaux, les esprits des serpents. Il avait pris des petits, il a même amené un féticheur là-bas qui s'appelait Njeso. Il est venu planter des serpents là-bas chez nous qui sortaient, on allait souvent prendre les œufs, aller donner aux serpents. Il nous assisait souvent le corps avec la lame, il prenait les nos sangs, il mettait dans les œufs, il allait déposer dans les petits oignons qu'il avait placés, plantés dans la maison, qui grandissaient au fur et à mesure. Les serpents étaient partout dans la maison, il faisait les incantations. Donc du coup, c'est là que le Dieu de Papa Fouran me montre tout dans les rêves. Dans les rêves. Et après, quand il te montre, tu causes comme ça avec lui, hein, et la délivrance se passe dans la maison seule. Quand je commence à faire comme ça, là, ça commence à parler. Quand tu mets
le sang de Jésus sur toi. Tu vois l'eau, tu commences à prier. La nuit, tu commences à faire comme ça, là, ça sort. Tu rejettes, ça sort, ça part vite, tellement, si vite, tellement, vite. Vite, 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 vite. Au fur et à mesure, c'est comme ça que ça se passe. Au fur et à mesure, c'est comme ça que ça se passe. Il m'explique beaucoup des choses, je vois beaucoup de choses. Ces esprits de mon père, ces esprits sont trop dangereux. Donc, il a les esprits des échecs, les esprits de non-accomplissement, ces esprits de serpents, c'est des serpents, ça reste sur nous, ça te prend tout ça chie les œufs sur toi. Donc, ça peut pas, là, commence à chier d'autres. L'autre passe, ça chie les autres. Ça chie donc, c'est comme ça, c'est une rapidité. Ça fait en sorte que toutes les personnes que tu rencontres, c'est lui qui programme ta vie. Que ce soit des hommes, que ce soit des copines, que ce soit tout ce que tu programmes. Ce sont ces agences, des agences qui contrôlent ta vie. Que même avec le mariage, que c'est tout, ce sont ces agences qui placent devant toi. Tu n'es pas libre. Ils placent toutes tes agences derrière toi. C'est là que le Dieu de Papa Fouran est en train de m'expliquer des choses que je ne comprenais pas, que je n'avais jamais cru. Parce que c'est comme ça que ma vie a toujours été. Les échecs, les ceci. Lorsque tu trouves quelqu'un, c'est les agents de mon père. Donc, et c'est là que le Dieu de Papa Fouran m'explique que même la maman de ma soeur, que j'avais des problèmes avec lui, que je disais que c'est elle qui apporte le désordre. Le Dieu de Papa Fouran me dit que si je te demande d'appeler cette femme, c'est qu'elle aussi est la même victime que vous. Elle aussi, ton père l'a utilisé. Elle aussi, le serpent et tout, les mêmes, vous êtes les mêmes. Donc, ça ne sert à rien de la détester. Quand elle dit que c'est elle qui avait causé des problèmes dans la maison. Donc, le diable aime toujours, parce que l'esprit là, c'est un mauvais esprit, c'est un esprit qui aime des problèmes. La division, la guerre, les matières, c'est comme ça qu'on faisait chez nous. On portait les mains pour se couper les uns les autres. Les esprits de colère. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que on a commencé des prières. Quand je commence là, c'est comme ça que mon corps fait une rapidité. La délivrance là sort seule. Là, ça sort. Après les piges, je continue avec les piges. Ça n'allait pas toujours. Après un temps, je me remets encore à pleurer. Parce que le truc là, ça tourne, ça tourne. Le serpent, ça ne veut pas. Ça tourne partout. Ça inonde ton corps. Et personne ne voit même plus, même les médecins. Rien. Mon frère et soeur dans le Seigneur, j'étais déjà morte. Dieu m'a retiré de la mort à la vie. Je sors de trop loin. Tellement de loin que le Dieu de Papa Fouran a utilisé sa puissance. Ce serpent-là, ces incantations de mon père sont trop efficaces. Mais Dieu est plus fort que, efficace 1000 fois plus que ces incantations sataniques. Ce que vous croyez ou vous ne croyez pas, on a dit à Jésus lui-même qu'il n'était pas fils de Dieu. Sur Ponce Pilate, il a dit, on lui a posé la question, tu dis vraiment que tu es le fils de Dieu? Il dit que c'est vous qui parlez, c'est vous qui devez répondre. Il n'a pas dit un seul mot. Donc du coup, et c'est comme ça que, excusez-moi, je demande pardon. Parce que quand ça me prend, c'est comme ça que ça commence tout seul. Donc du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. Le Dieu de Papa Fouran continue à faire la délivrance. Une nuit, je dormais. Je rêve comment on est en train d'appuyer mon ventre, les gros bois, les serpents bois sortaient. On dit il y a un premier qui est tombé, grosse comme ça, les serpents bois. Il y a un autre qui est tombé, une grosse comme ça, serpent bois. Deuxième. Maintenant, il y avait 2 ou 3 personnes, femmes et hommes, sur moi qui est en train d'appuyer pour que cela sorte. C'était tout un problème, un gros serpent bois comme ça qui sortait. Le matin, en vrai, je me lève au lit. Heureusement que mon mari était déjà sorti du lit pour aller au travail. Je me retrouve avec les aisselles partout au lit. Maintenant, en vrai, je me suis levée. Les aisselles partout au lit, partout. Qu'est-ce que je devais faire? J'appelle ma maman là-bas au bas là. Comme il habite, elle est au Cameroun, il me dit que non, mais calme-toi, ton mari, elle dit que non. Attends que ton mari parte au travail. Parce que mon mari était au salon, moi j'étais en haut, dans la chambre, j'étais en train de dormir. Il me dit, attends qu'il parte au travail. Je dis que mon mari en bas, il venait de se réveiller. Il y avait ça sentait partout dans la maison. Avant que quand j'ai commencé, j'ai fini ce puge, je faisais les aisselles noires, très noires, très. Après, lorsque j'ai fini, les 9 jours sont passés, j'ai commencé à faire des aisselles qui sont propres, qui sont propres, qui sont propres. Ça coulait, mais avant, je ne faisais même plus les aisselles. Tout était bloqué sur moi. Tout. Je ne mangeais pas, rien. Je ne pouvais même plus manger. J'étais malheureuse, je pleurais, j'étais triste. Je pleurais. Donc, j'étais même morte. J'étais déjà morte. Donc, du coup, c'est comme ça que mon mari, quand il est allé au travail, j'ai nettoyé la chambre, j'ai changé des draps, j'ai tout fait. Je suis allée les mettre dans la machine à laver, tout. C'est comme ça que ça s'est passé. Je me suis réveillée le matin.
J'ai tout fait, j'ai tout fait. J'ai changé les draps. J'ai dit, je suis déjà libre. J'ai dit merci au Dieu de Papa Foran pour tout ce que tu fais actuellement dans ma famille, que les gens croient. Je veux seulement dire qu'il ne faut pas que les gens vous compreniez ces gens-là. Parce que Moïse a tant compris. Dieu a envoyé Moïse pour sauver le peuple d'Israël. Mais malgré les miracles qu'ils voyaient, ils avaient les doutes, ils parlaient jusqu'à ce qu'ils ont envoyé Moïse. Moïse n'a pas vu le Canaan parce que les gens aiment trop parler. Il y a des agents du diable, je ne sais même pas. Les gens aiment trop parler. Mais j'ai toujours dit, avec le diable a déjà pris le monde, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que ces gens-là, hors de critiquer, eux font quoi de mieux pour arranger? Ils ne voient pas comment Goliath est partout dans le monde. Il est en train de terrasser des gens. Il est en train de faire le mal partout, tout autour de lui. Qu'est-ce que les gens maintenant vont faire? Quelle est la solution? Au lieu de rester pour critiquer. Quand Dieu envoie quelqu'un, son oint, avec tout ceci, c'est pour sauver parce qu'il entend les cris des Israéliens, des enfants qui sont en train de se passer. Je dis seulement à Dieu de Papa Foran que vous restez encore plus fort. Vous continuez à écouter la voix de votre Dieu qui vous parle, qui vous utilise. Qui continue à vous utiliser parce que moi j'ai fait un voyage au ciel pour venir vous rencontrer. Avant d'aller voir ma soeur, avant d'appeler ma soeur, j'ai fait ce voyage du ciel. Il y avait le bleu, il y avait le blanc, il y avait le blanc, le vert, les nuages, partout. Parce que Dieu voulait me sauver, parce que je pleurais, je disais à Dieu que pourquoi vous avez laissé les inconscients pour vous parler n'importe comment, ils disent que vous n'existez pas. Parce que si les Blancs ne croient pas en Dieu, hein, ils croient à l'être de les science-fiction, regardant la télé, les images et tout, les romans science-fiction. Ici, ils ont même une fête d'Halloween. Ils louent les têtes de mort, l'Halloween et tout. Lorsque je prends le sang de Jésus pour mettre sur moi, et je prends la photo de Papa Foran, je mets, je vous dis bien, si je mets l'ongle avec, vous allez entendre des langues, vous va commencer. Les langues que je ne connais pas, que je n'ai jamais parlé. Les langues qui sortent sur moi. Et pourquoi je sais, il a quelque chose, ce mauvais esprit-là, quelque chose pour parler. Reke. Ça veut dire, j'ai demandé à Papa, Dieu de Papa Foran, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'il veut partir. Reke, mais il ne... Reke, c'est comme ça qu'il parle. Reke. Il parle ça, il parle reke. Lorsque je regarde la photo, la même chose, reke. Lorsque je regarde la Bible, reke. Lorsque je veux lire la Bible, il m'empêche même de lire la Bible, il tourne. Lorsque je veux même lire la parole de Dieu, il tourne. Il parle reke. C'est comme ça qu'il commence, il continue à parler reke. Je dis, Papa Foran, je ne sais pas quoi vous dire. Mais actuellement, vous êtes en train de nettoyer ma famille. Vous êtes en train de nettoyer tout. Dieu de Papa Foran, continuez. Vous m'avez déjà sorti. Le plus important est déjà fait. Vous m'avez sorti de la mort à la vie. Continuez le travail que vous avez fait. Et Dieu est toujours avec vous. Ne vous laisserez pas. Qu'il trouve que le jour de son avènement, que nous soyons sauvés. Que l'avènement, que nous soyons tous enlevés pour aller au ciel. Dieu Papa Foran, je bénis votre nom, je bénis le nom de votre Dieu, je vous bénis. Soyez bénis au nom puissant de Dieu de Papa Foran. Merci.